Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, un petit tuto crochet pour réaliser ce genre de petites fleurs. C'est très très simple. Alors au départ, on peut faire donc ce genre de petites fleurs là. Je vais vous dire à quoi moi je m'en sers. Et pour finir en petites fleurs comme ça aussi. Elles peuvent être utilisées toutes seules. Voilà, j'ai ça sous la main. Exemple, on met une petite perle ou une fleur au milieu et ça fait une jolie petite fleur collée sur une carte ou une créa ou une petite fleur au milieu. Vous mettez ce que vous voulez en fait au milieu, des pistils, un bouton, voilà. Mais moi, au départ, j'ai fait celle-ci pour faire le cœur de mes fleurs. Donc vous connaissez tous. Voilà. La technique des fleurs, vous savez que on fait un rond comme ça. Là donc, notamment, c'est un dies de chez Action. Donc, vous savez, on plie comme ceci. On met un peu de colle là. Et puis, on fait des petits triangles comme ceci. Que l'on vient coller. Ça, vous connaissez tous. Il y a tellement de tutos qu'on vient coller comme ça tout au long. Donc là, notamment, c'est du lin. Et on obtient donc cette fleur-là. Donc, je l'ai encore pas travaillé, mais j'aime bien quand ça s'effiloche. Et donc, vous mettez, pour faire, moi je reprends une petite découpe comme ça, toute simple, pour mettre dessus. Mais cette petite fleur crochet, moi je m'en sers essentiellement pour faire les cœurs de mes fleurs. Et après, on ajoute soit un petit truc comme ça. Je trouve que ça finit très bien, ça fait des jolis cœurs pour nos fleurs. Ou alors une perle, voilà, ou une fleur, ce que vous voulez. Ça fait comme des petits pistils, vous voyez. Donc ça fait, sans forcément remettre ça, hein, je trouve que ça termine super bien les fleurs que l'on fait en tissu, en papier, enfin peu importe, ça peut être utilisé pour tout style de fleurs. Par exemple, les fleurs là qu'on fait comme ceci, là, on fronce, et ben voilà, pof, on peut mettre ça comme ça dessus, une petite perle, et bon là, hop, hop, et voilà, et puis ça fait un cœur pour tout type de fleurs, en sachant qu'elles sont très très faciles à réaliser. Donc moi essentiellement je fais mes cœurs de fleurs comme ça, avec ce genre de petits crochets là, tout facile à faire. Et voilà, on peut en faire de différentes tailles. Voilà, on met ça au milieu, on met sa perle ou sa fleur ou un petit embellissement métal, on met ce que l'on veut et puis voilà, ça termine bien les fleurs. Enfin, moi, c'est mon avis. Donc je vais vous montrer comment on fait ça, c'est très très simple. On peut en réaliser dans différentes couleurs. Là, on peut mettre une bleue, perle, une fleur, on met ce que vous voulez au milieu. C'est tout simple à faire. Donc pour le tuto, je vais prendre du fil assez gros, en sachant que là, j'ai crocheté ces petites fleurs pardon, avec du 0,75. Donc pour avoir cet effet-là, jusqu'au 1,5, c'est jouable. Mais moi, j'aime bien crocheter fin. Mais voilà, c'est plus vous crochetez gros, plus votre cœur est plus gros. Donc on va découvrir ça tout de suite parce qu'on va crocheter avec du 2. Du coton avec du 2. Donc pour commencer, pour faire ceci. Après, je vous montrerai pour terminer. Donc première étape, deuxième étape, mais vous pouvez vous arrêter à cette étape-là qui est sympa aussi et vous arrêter donc au final pour avoir cette petite fleur qui est un peu plus voilà, en relief. C'est parti. Alors, on commence. On fait un petit nœud comme ceci. Moi, je sors la boucle. Hein. Vous pouvez le faire à la main. Voilà, faire une petite boucle. On prend ce crochet. Hop. Et on tire. Ensuite, on vient faire 6 mailles en l'air. Donc, on peut faire plusieurs techniques. On peut faire un cercle magique. On peut entortiller, vous savez, autour de son doigt 15 fois et puis crocheter autour. Là, on va faire avec 6 mailles chaînettes. Alors, 1, 2, 3,
3, 4, 5 et 6. Ensuite, on vient former un cercle et on pique dans la première maille en l'air que l'on a effectuée. On vient chercher son fil, on le ramène, on a deux boucles, on passe cette boucle-là dans la suivante. On a fait une maille coulée. Donc on a un petit rond. On vient crocheter à l'intérieur de ce rond. Donc, on vient piquer à l'intérieur, donc ce fil-là, on va le garder contre comme ça, en même temps on va le crocheter. On pique à l'intérieur du petit cercle, on ramène son fil, on jeté et on les crochette ensemble. On vient faire une maille serrée. On repique et en fait on va habiller, faire le cœur de la petite fleur. On fait tout le tour de son petit cercle en maille serrée. Donc là, le nombre, je sais pas, hein, c'est aléatoire, ça dépend de la finesse, de la grosseur de votre fil. Mais une fois que vous avez fait tout le tour, hein, ça se met en place naturellement. Donc, que des mailles serrées au milieu du petit cercle. J'ai pris un coton qui se dédouble. Là. Donc, hop, c'est... Je regarde le sens comme ça, je peux en faire une. Et une fois qu'on a fait, vous voyez, tout le tour de son petit cercle, on vient fermer par une maille coulée dans la première maille serrée. On l'a fait au tout début. On va chercher son fil, on le ramène et voilà. Et on a fait notre petit rond. Ensuite, 12 mailles en l'air. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et nos 12 mailles en l'air. On vient piquer dans la maille suivante. Donc là, on est là. On a fait nos 12 mailles en l'air à partir de là. On va dans la maille suivante. Chercher son fil et faire une maille coulée. Comme ceci. Pour former les petits trucs, les petits pétales. Donc en fait, c'est suivant la longueur. Vous voulez faire ce genre de fleurs-là, ça dépend de la longueur que vous voulez. Hein. Au lieu de faire 12 mailles en l'air, vous pouvez en faire 14, 16, 20. Si vous voulez faire si ça déborde un peu plus de votre fleur, vous faites comme vous voulez. Donc une fois qu'on a fermé nos 12 mailles en l'air, on recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et on revient, maille suivante, piquer dans la maille, sortir son fil et fermer son pétale par une maille coulée. Donc ça va vous faire plein de petits aiguilles comme ça. Et on recommence, 12 mailles en l'air, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, et on vient, maille suivante, faire une maille coulée, refermer. Hop. Voilà. Et on fait ça tout le tour.
12 mailles en l'air. On revient fermer dans la maille suivante par une maille coulée. 12 mailles en l'air et on ferme par une maille coulée. Et on a plein de petits aiguilles autour. J'en refais encore une avec vous et après on se retrouve à la fin. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Ensuite, on vient piquer dans la maille. On est là, on vient dans la maille suivante. Et on fait une maille coulée. On ferme le pétale de la fleur. La pétale, je crois, ou le, je ne sais plus. Enfin, peu importe. Hop. Et on a un autre zigouigui, comme ça. Et on fait ça tout le long. Donc on se retrouve à la fin. Donc on arrive à la fin. On fait... Ça vous fait comme ça. À ce niveau-là, vous avez plus de mailles. Vous avez la maille où les 12 mailles serrées commencent. Donc juste à la fin, quand vous arrivez à ce moment-là, vous refaites 12 mailles serrées et vous revenez piquer dans la même maille que ces 12 mailles serrées. On a fait le pétale. Vous piquez et vous fermez avec une maille coulée. Voilà. Donc on a, vous voyez la différence, pardon, en 0,75 et en 2. Hein. C'est de double, triple. Donc si ce genre de petite fleur-là vous suffit, vous coupez, clac, et vous tirez sur votre fil et vous avez donc fini, voilà, votre fleur comme ceci, qui peut être sympa aussi. Hein, d'ailleurs, on peut même superposer, admettons, style un peu marguerite, on peut superposer des petites fleurs comme ça, celle-là en bleu, et puis ça vous fait des petites fleurs. Bon, moi, non, j'aime pas trop, quand le crochet, ça fait trop d'épaisseur, j'aime pas. Mais voilà, ou sinon, comme ça, voilà, ça vous fait des jolies petites marguerites, essentiellement à la taille là, quand on crochette au-delà du 1,5, donc à partir du 2, c'est plutôt pour customiser les boîtes. Je parle uniquement en scrap, sinon après ça vous pouvez très très bien le coudre sur un pull, une barrette, une écharpe, un bonnet, enfin il y a plein de choses, vous pouvez faire plein de choses avec le crochet. Donc voilà, on a fini la première étape de ce petit cœur, moi qui me sert essentiellement cette petite fleur à faire mes cœurs pour mes fleurs, voilà, comme ceci. Donc maintenant, on va faire celle-ci, on va continuer. Donc si vous arrêtez là, vous voulez celle-ci, vous arrêtez là, vous coupez, vous arrêtez. Et si vous voulez celle-ci qui est un peu plus en volume, c'est parti, on continue. Donc une fois que l'on a fermé avec sa maille coulée, on vient piquer dans le premier pétale, dans le premier espace, on vient piquer, puis faire une maille serrée. On repique et on vient faire, je m'ai pris, ah bah oui, il y a l'autre fil qui est avec. Hop. Deuxième maille serrée, on repique, 3 mailles serrées. Ensuite, un jeté, on vient faire une demi-bride. Dans l'espace, on vient chercher son fil. Une demi-bride, on a 3 boucles sur le crochet. C'est-à-dire qu'on va faire un jeté et on crochette les 3 boucles en même temps. On a fait une demi-bride. Ensuite, un jeté à l'intérieur du pétale du cercle. Faire 5 brides. Alors, les brides, on crochette les 2 premières, un jeté et on crochette les 2 dernières. On a fait une bride. Un jeté. Deuxième bride.
2, troisième, quatrième, voilà, je vois que ma laine, enfin mon coton a un petit défaut, il y a un petit nœud, mais c'est pas grave. Ma cinquième bride, une fois qu'on a fait ces 5 brides, maintenant on retourne, on refait à l'envers une demi-bride, donc un jeté. On repique toujours dans le pétale et on crochette une demi-bride les 3 boucles en même temps. Ensuite on pique toujours dans le pétale et on refait nos 3 mailles serrées que l'on avait fait au début de l'autre côté. 1, on va 2 et 3. Et ça vous donne ce genre de truc. Donc là on s'en rend pas bien compte, vous allez voir après. Une fois qu'on a fait nos 3 mailles, 3 mailles serrées, on vient piquer, ce qui n'est pas évident, voilà. Oh mais c'est énervant ça. On vient piquer ici. Où on a commencé les 12 mailles serrées du prochain pétale. Oui, 12 mailles serrées. On pique, on vient chercher son fil. J'ai pas pris le bon coton, hein, parce que du truc comme ça épais, je n'ai pas trop l'habitude, mais bon. Voilà, et on vient faire une maille coulée. De toute façon, on va faire l'autre ensemble. Parce que là, c'est pas très explicite. Et on a fermé le premier pétale. Hop, prochain pétale. On repique dedans, on va chercher son fil et on fait donc 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Un jeté, une demi-bride. Demi-bride, on crochette les 3 boucles en même temps. Passe ce fil dans les 3 boucles. Un jeté, on fait 5 brides. Une, deux, trois, quatrième, et la 5e bride. Un jeté, une demi-bride. Je fais une bride là. Oh lolo. Hop, je récupère ma bride. Une demi-bride, c'est on crochette les 3 en même temps. Voilà. Ensuite, nos 3 mailles serrées. 2, 3. Et on vient fermer par une maille coulée à la base. Hop là, ici. Hop. Par une maille coulée. Et en fait, on crochette tout autour de ces pétales-là. Ça donne ça. Voilà. Ça vous donne ceci. Pétale suivant. On fait donc dans chaque pétale 3 mailles serrées. 2. Une demi-bride. Cinq brides. Une, 2,
Ensuite, on redescend une demi-bride. Oh, j'ai... bride. Là. Et nos 3 mailles serrées. Une, deux et 3. Et on vient fermer à la base de nos 12 mailles. Son fil. Passer. Là. Et on fait une maille coulée. Voilà. Dans chaque petit pétale, on vient faire 3 mailles serrées, une demi-bride, 5 brides, une demi-bride, 3 mailles serrées, et on vient fermer à la base ici par une maille coulée, et ainsi de suite, tout le long dans tous les petits arceaux, comme dirait Douceline, enfin comme dirait Douceline, oui, on dit un arceau, mais voilà, dans ces trous-là. 3 mailles serrées, une demi-bride, 5 brides, une demi-bride, 3 mailles serrées et une maille coulée à la base, ici. Tout autour. On se retrouve à la fin. On se retrouve donc à la fin de notre rang. Une fois que l'on fait ces 3 mailles serrées dans le dernier pétale, on revient fermer par une maille coulée dans la première maille. Si je mets mes lunettes, ça ira mieux. On vient fermer la première maille. Là, il est chiant. Comme ça froufroute de partout, voilà. On vient fermer ici. Quand on a commencé à monter nos 12 mailles et quand on a fait notre première maille coulée, sans prendre le petit fil derrière qui nous embête, chercher son fil et faire une maille coulée. Vous tirez votre fil, vous coupez. Moi, je fais toujours une maille serrée pour sécuriser. Je coupe et on a fini sa petite fleur. Donc, alors, après, il nous reste à cacher les vilains fils. Alors, on pique comme ça dans une maille. Soit on le fait à l'aiguille ou au crochet. Donc là, je vais utiliser mon crochet. Pour cacher le fil, on essaye d'aller en général le plus loin possible. Là, un fil de casser, moi, de cacher. J'avais un petit nœud, un défaut dans ma laine, je vais là. Dans ma laine, dans mon coton. Peu importe, on peut la faire en laine aussi. Et là, ça sera plus propre. Et ce fil-là, pareil, on prend son crochet où on enfile une aiguille et on vient cacher ces fils. Tirer. Hop. Alors, on essaye.
Bon, en général, comme c'est pour coller ou coudre sur une créa, et on vient couper. Voilà. Et je vais remettre en forme fleur. Hop. Voilà. Vous imaginez, ça c'est crocheté avec du 0,75, ça c'est crocheté avec du 2. Vous voyez, il y a quand même une différence au niveau de la grosseur. Mais si vous crochetez avec du 2, ces fleurs-là, on peut très très bien s'en servir pour faire, forcément, faut les décorer et puis s'en servir pour faire des rosaces. On colle ça sur une paille ou sur un stylo, puis mettre ça dans une lodite, ça peut être sympa. On fait plein de trucs avec ça. Ou le coudre sur un serre-tête, un pull, une veste, une barrette, on fait plein de choses. Mais on peut aussi également, comme je disais, s'en servir, faire le cœur des fleurs si on crochette avec du tout petit. Donc là, en bleu. Et voilà. Là, j'avais fait ce genre de fleurs-là. Bah voilà. Par exemple, si on fait du bleu, mettre ça. Ça, c'est des mouchoirs que j'avais trouvés chez Emmaüs en petit Vichy bleu. Donc voilà, je faisais des fleurs comme ça. Voilà, voilà. Ça finit quand même bien la fleur, hein, ces trucs-là. Donc voilà. Donc si, première étape, vous vous arrêtez là, ça vous fait, vous savez, ce genre de truc comme ça, là. Ça fait comme des petits pistils, des petites marguerites. Hop. Pour continuer, ça vous fait cette petite fleur plus en volume. Et si vous crochetez avec du 2, ça vous fait des grosses fleurs comme ça. Voilà. Voilà, voilà. J'espère que ça vous aura plu. Et puis surtout avoir été clair, parce que c'est comme je dis toujours, je le répète toujours, hein, et pour celles qui font les tutos crochet, c'est pas évident. Sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée ou une bonne nuit ou un bon week-end. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.